Dans l'un des textes les plus célèbres de l'Écriture sainte, Galates 2:20, il existe une vérité d'une brutalité si déconcertante qu'elle a été non seulement minimisée, mais activement occultée par une grande partie de la foi moderne. Le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, par sa doctrine inflexible, révèle « La vie chrétienne authentique n'est pas une quête de soi, mais l'anéantissement radical du moi pour la gloire de Christ. » Si la perspective de l'anéantissement de soi vous choque, si elle contredit tout ce que le monde et même certains milieux religieux vous ont enseigné sur l'estime de soi et l'épanouissement personnel, alors soyez avertis. Ce message n'est pas pour apaiser votre ego, mais pour le mettre en procès. Nous vivons dans une ère de spiritualité malléable, où le christianisme est souvent réduit à un outil de développement personnel, un manuel de recettes pour une vie confortable, sans conflit ni véritable sacrifice. La douleur cachée que tant d'âmes ressentent, cette frustration latente face à une foi superficielle qui promet tout mais délivre si peu de transformation durable, n'est pas un signe d'échec personnel, mais l'écho d'une vérité fondamentale ignorée. C'est l'écho d'un appel à la profondeur, à la substance, à une doctrine qui ne flatte pas l'oreille mais façonne l'âme. Vous êtes fatigué des réponses faciles, des sermons qui ressemblent à des conférences de motivation, de cette recherche éperdue d'un moi toujours plus grand, alors que votre esprit aspire à quelque chose de plus grand que vous-même. Cette fatigue, cette soif inassouvie, est le signe que votre âme est prête à recevoir le pain solide de la vérité éternelle, même si elle déchire les voiles du confort illusoire. L'ennemi commun que nous allons démasquer aujourd'hui n'est pas toujours extérieur. Il réside souvent au plus profond de nos cœurs. C'est le culte de l'ego, l'idolâtrie subtile du moi, l'évangile du confort qui nous murmure que Dieu est là pour nous servir, pour accomplir nos rêves, pour valider nos ambitions. C'est cette dangereuse contrefaçon de la foi qui fait de nous des consommateurs spirituels, cherchant des bénédictions sans jamais embrasser le bénisseur, désirant des triomphes sans connaître la victoire du calvaire, et aspirant à la prospérité sans jamais comprendre le véritable trésor du renoncement. Charles Spurgeon, avec une clarté impitoyable, nous ramène à la réalité de Galates 2:20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce n'est pas une poésie pieuse, c'est un diagnostic radical de la condition humaine et une prescription divine pour sa rédemption. Le renoncement à soi-même, mes chers auditeurs, n'est pas une option pour les chrétiens avancés. C'est le point de départ de la foi authentique. C'est le chemin vers une sainteté pratique, vers une communion profonde avec le Créateur et vers la découverte d'une richesse de l'âme qui surpasse infiniment toutes les vaines promesses du monde. Mais ce chemin est étroit, escarpé et souvent solitaire. Il exige un courage que peu sont prêts à manifester, une soumission que l'ego déteste et une crucifixion que la chair abhorre. Êtes-vous prêts à abandonner le trône de votre propre vie pour laisser Christ régner sans partage? Êtes-vous prêts à écouter des vérités qui dérangeront votre paix superficielle pour vous offrir une paix qui transcende toute compréhension humaine? C'est une exploration qui vous forcera à reconsidérer non seulement votre foi, mais l'essence même de votre existence. La théologie de Spurgeon sur le renoncement à soi-même n'est pas une simple théorie. C'est une invitation à la mort, afin de vivre réellement. C'est un appel à cesser de construire sur le sable mouvant de l'épanouissement personnel et à bâtir sur le roc inébranlable de la croix. La question n'est plus « comment puis-je être plus heureux ?» mais « comment puis-je être plus sain ?» Et la réponse à cette dernière question commence toujours par une capitulation radicale de l'ego. La vie chrétienne moderne nous exhorte à trouver notre passion,
à découvrir notre potentiel, à réaliser nos rêves. Mais Spurgeon, ce géant de la foi, nous interpelle avec la vérité éternelle. Avant de pouvoir réellement vivre, vous devez mourir, non pas une mort physique, mais la mort quotidienne de vos ambitions égoïstes, de votre soif de reconnaissance, de votre besoin de contrôle. C'est un appel qui va à contre-courant de chaque impulsion de notre culture, et c'est précisément pourquoi il est si vital, si urgent. Je vous mets au défi, dès maintenant, de commenter ci-dessous. Dites-moi, avec une honnêteté brutale, quel aspect de votre moi vous semble le plus difficile à crucifier? Nommez-le. Ne fuyez pas cette confrontation. La première vérité difficile que Charles Spurgeon nous jette à la figure est celle-ci: l'autopréservation et l'épanouissement personnel, tel que prôné par la culture moderne et infiltrée dans l'Église, sont des formes d'idolâtrie subtiles, détournant l'âme du véritable trésor. L'Évangile du confort vous promet une amélioration constante de votre moi, un chemin pavé de bénédictions et de réalisations personnelles, transformant le christianisme en un vaste projet d'auto-assistance divine. Mais la vérité est bien plus sombre et infiniment plus glorieuse. La Bible ne nous appelle pas à développer notre ego, mais à le crucifier. Le problème fondamental, la dor occulta abordata que beaucoup de chrétiens ressentent aujourd'hui, est ce vide persistant malgré une quête incessante de plus de bénédictions, plus de succès, plus de reconnaissance. Un vide qui ne peut être comblé parce que l'objet de notre quête est erroné. Spurgeon dénonce ce inimigo commum, le culte de l'ego. Il est l'architecte silencieux de notre misère spirituelle. L'Église moderne, dans sa soif de pertinence, a souvent embrassé ce récit, cherchant à rendre Christ attrayant en le présentant comme le meilleur conseiller de carrière, le psychologue suprême, le garant de votre meilleure vie maintenant. Cette approche a produit des congrégations pleines de consommateurs spirituels, mais spirituellement anémiques, des âmes qui accumulent des bénédictions matérielles sans jamais découvrir la véritable richesse de l'âme. Le piège de cette prospérité vide est que nous cherchons le trésor en nous-mêmes ou pour nous-mêmes, plutôt que hors de nous-mêmes, en Christ seul. La première des 5 vérités difficiles est que votre amour-propre est une idolâtrie qui vous sépare du vrai trésor qu'est Dieu. Spurgeon, dans ses sermons, ne cesse de marteler cette vérité. Beaucoup pensent qu'ils sont appelés à servir Dieu, alors qu'ils ne sont appelés qu'à le laisser se servir d'eux. Il ne s'agit pas de découvrir votre potentiel, mais de nier votre potentiel pour que la puissance de Christ puisse opérer à travers votre faiblesse. Le vrai trésor n'est pas dans l'affirmation de soi, mais dans la perte de soi pour Christ. L'apôtre Paul, dans Philippiens 3, 7, 8, exprime cela avec une clarté inébranlable. Mais ces choses qui étaient à des gains pour moi, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je regarde même toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme des ordures afin de gagner Christ. La Reverencia Base, Charles Spurgeon, nous enseigne que le renoncement à soi-même n'est pas un acte de masochisme, mais une reconnaissance humble et réaliste de notre dépravation humaine. Nous sommes, par nature, déchus, égoïstes, et notre moi non régénéré est un ennemi de Dieu. Tenter de construire une foi solide sur la base de cet ego est comme construire une maison sur le sable. Elle s'écroulera inévitablement. Le trésor du chrétien, la véritable prosperidad divina, ne se trouve pas dans les honneurs de ce monde, ni dans l'accumulation de richesses, ni dans l'épanouissement de nos propres désirs, mais dans la mort du vieil homme
et la résurrection à une nouvelle vie en Christ. C'est une richesse qui ne se mesure pas en biens matériels, mais en profondeur de caractère, en sainteté et en communion avec le Dieu souverain. L'idolâtrie du cœur, cette tendance innée à élever nos désirs, nos conforts et notre propre image au rang de divinité, est l'obstacle majeur à la découverte du vrai trésor. Quand nous cherchons à trouver notre but ou à réaliser notre potentiel sans d'abord nous agenouiller devant la souveraineté absolue de Dieu, nous ne faisons que renforcer notre propre captivité. Spurgeon nous rappelle que le but ultime de notre existence n'est pas notre propre bonheur, mais la glorification de Dieu. Et cette glorification passe souvent par l'effacement de notre propre gloire. Cette première vérité difficile est un diagnostic brutal. La quête de soi est un cul-de-sac spirituel. Elle nourrit une âme affamée de louanges terrestres et la laisse vide de la manne céleste. Elle promet un règne sans couronne de gloire éternelle. Elle est l'antithèse de la vie que Christ a vécue et qu'il nous appelle à imiter. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint n'est pas un prix que l'on gagne en s'améliorant, mais un don que l'on reçoit en se vidant de soi. Il est la preuve que la vraie prospéridad divine est cachée non pas dans les bénédictions que Dieu accorde à l'ego, mais dans la communion intime avec lui, forgée dans l'humilité et le renoncement. Ce n'est qu'en mourant à soi-même que l'on commence à vivre vraiment. Ce n'est qu'en renonçant à la vaine poursuite de notre propre grandeur que nous pouvons saisir la grandeur infinie de Dieu. La douleur de cette confrontation avec notre propre égoïsme est le scalpel divin qui excise la tumeur de l'idolâtrie du moi, préparant notre âme à recevoir un trésor que ni les mythes ni la rouille ne peuvent pas détruire et que les voleurs ne peuvent dérober. C'est un trésor que le monde méprise, mais que les anges envient, la possession de Christ lui-même. Le paradoxe de la prospérité chrétienne, la richesse dans le renoncement et la croix. La deuxième vérité difficile de Spurgeon sur le renoncement à soi-même est un paradoxe qui brise les conventions. La véritable richesse chrétienne se trouve non pas dans l'accumulation, mais dans la perte, non pas dans le confort, mais dans la croix. L'Église moderne, cherchant la relevance, a souvent éludé la réalité brutale du calvaire, présentant une version édulcorée de la foi où la croix est un bijou à porter et non un instrument de mort. Mais Spurgeon insiste, la croix est le lieu de notre sanctification, l'autel où notre ego doit être immolé pour que la vie de Christ puisse s'épanouir. Le inimigo commum ici est la superficialité qui transforme la foi en une marchandise échangeable contre des bénédictions matérielles et une vie sans épreuve. Cette approche engendre une douleur cachée à border, l'épuisement d'une foi basée sur la performance et le sentiment d'échec face à la souffrance. Beaucoup de chrétiens luttent contre cette anxiété, cette peur du manque, parce qu'ils ont été conditionnés à croire que Dieu doit leur épargner la difficulté, que la prospéridad divine se manifeste par l'absence de problèmes. Mais c'est précisément dans la difficulté, dans le renoncement, que Spurgeon nous révèle la richesse de l'âme. La deuxième des 5 vérités difficiles est que le vrai gain spirituel se trouve dans la perte de soi pour Christ, et non dans l'accumulation de biens terrestres. Spurgeon, infatigable, proclame la profondeur de ce paradoxe. Pour lui, la croix n'est pas un symbole de victoire sans combat, mais le lieu où la victoire est gagnée par la défaite du moi. Il n'y a pas de couronne sans la croix, disait-il. Le monde ne comprend pas cette prospéridad. Il voit un homme renoncer à ses ambitions, à sa fortune, à son confort, et le qualifie de fou, de pauvre. Mais aux yeux de Dieu, cet homme est riche, infiniment riche. Il est riche en foi,
riche en l'esprit, riche en espérance éternelle. C'est le paradoxe de Philippiens 4, 12, 13, où Paul déclare savoir vivre dans l'abondance comme dans la privation, parce que Christ est sa force. La référence de base, Charles Spurgeon, nous confronte à la vérité inébranlable. Le christianisme n'est pas une religion de facilité, mais une voie de sacrifice. C'est une vérité qui agite l'âme confortable et démasque l'illusion du « tout va bien » quand tout n'est pas soumis à la souveraineté de Dieu. Le chemin vers le ciel est pavé de bonnes intentions, ironise Spurgeon, mais aussi de renoncement et de larmes. La sanctification est un processus douloureux de dépouillement, où le Saint-Esprit brûle les scories de notre ego pour révéler l'or pur de la ressemblance à Christ. Est-ce que votre définition de la prospéridad est celle du monde ou celle de l'Évangile? Êtes-vous prêt à être pauvre aux yeux des hommes pour être riche en Dieu? Cette section du Topico 2 met en lumière les conséquences éternelles de l'ignorance de cette vérité. Un christianisme sans croix est un christianisme sans puissance, sans repentir, sans sainteté. Il produit des vies tièdes, inefficaces, facilement chancelantes face à l'adversité. C'est un évangile qui promet la joie sans la douleur, la résurrection sans la mort. Mais la parole de Dieu est claire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Ce n'est pas une suggestion, mais une condition sine qua non de l'être disciple. La troisième des 5 vérités difficiles est que la croix est le chemin vers la vie, mais elle est d'abord un instrument de mort pour le moi, non une source de confort terrestre. Considérez votre propre vie. Quand avez-vous, pour la dernière fois, sciemment renoncé à un désir légitime, à une ambition personnelle, à un confort acquis, non pas par obligation, mais par amour pour Christ et pour sa cause? Quand avez-vous embrassé une épreuve, une difficulté, non pas comme un fardeau à fuir, mais comme un creuset de Dieu pour votre sanctification? Beaucoup cherchent à fuir la douleur du renoncement, cherchant des raccourcis vers la bénédiction, ignorant que la bénédiction la plus profonde est celle de la transformation du caractère à l'image du Christ souffrant. Le trésor impérissable du Saint-Esprit ne se trouve pas sur les tapis rouges des succès mondains, mais dans les sentiers escarpés du sacrifice. La prospérité que le monde ne comprend pas est cette capacité à trouver la joie dans la tribulation, la paix dans la persécution, la richesse dans la pauvreté volontaire pour le royaume. C'est une foi qui ne vacille pas, car elle n'est pas ancrée dans les circonstances fluctuantes, mais dans la souveraineté immuable de Dieu. L'âme qui a appris à mourir à elle-même ne craint plus la mort, car elle a déjà expérimenté la vie éternelle. Maintenant, soyez honnête avec vous-même et avec cette communauté. Quelle partie de votre vie chrétienne est encore dominée par la recherche de votre propre confort ou de votre propre succès, plutôt que par le renoncement et le service? Écrivez-le dans les commentaires. C'est le moment d'admettre la vérité. La 4e vérité difficile que Charles Spurgeon nous révèle est que la véritable prospérité divine n'est pas une affaire de possessions extérieures, mais une richesse intérieure. Elle est la communion intime avec Dieu, rendue possible par l'anéantissement du moi et la puissance du Saint-Esprit. L'Église moderne a trop souvent confondu la foi avec une sorte de compte bancaire spirituel, où les prières sont des chèques et les bénédictions des dépôts. Mais Spurgeon dénonce cette marchandisation de la relation divine, nous rappelant que le plus grand trésor n'est pas ce que Dieu donne, mais Dieu lui-même. Le inimigo commun que Spurgeon combat est cette perception erronée de la prosperidad comme étant synonyme de bien matériel et d'absence de problème. Cette vision superficielle engendre une douleur cachée à border, une déception amère lorsque les bénédictions promises ne se matérialisent pas,
ou lorsque la souffrance frappe malgré une foi sincère. Beaucoup de chrétiens se sentent abandonnés, doutent de l'amour de Dieu, car ils ont été enseignés à mesurer la faveur divine par des critères mondains. Mais Spurgeon nous guide vers la révélation du vrai trésor, la richesse de l'âme, qui surpasse infiniment toutes les richesses terrestres, se trouve dans la profondeur de notre relation avec le Créateur. La quatrième des 5 vérités difficiles est que manque la vraie richesse du chrétien est spirituelle et invisible, non matérielle et visible. Charles Spurgeon, avec l'autorité de la référence de base, nous éclaire. Sur ce point. Pour lui, le summum de la foi n'est pas de recevoir des bénédictions de Dieu, mais de posséder Dieu lui-même. C'est là que réside le véritable trésor impérissable du Saint-Esprit. La communion avec Dieu n'est pas un effet secondaire de la vie chrétienne, mais son essence même, son but ultime. Le renoncement à soi-même est la clé qui déverrouille cette communion, car c'est en vidant notre coupe de notre propre ego que l'Esprit peut la remplir de la présence et de la gloire de Dieu. Ce n'est pas dans ce que Dieu vous donne, mais dans le fait que vous le possédez, que se trouve votre félicité, martelait Spurgeon. L'âme véritablement riche n'est pas celle qui a tout, mais celle qui a Christ. Et pour avoir Christ pleinement, il faut mourir à soi-même quotidiennement. C'est un processus continu, une sanctification qui ne s'arrête jamais, où chaque jour est une occasion de déposer nos fardeaux égoïstes au pied de la croix et de nous ouvrir davantage à la plénitude de l'esprit. La prospéridad que le monde ne comprend pas est cette joie inébranlable, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette force intérieure qui ne dépend pas des circonstances, car elle puise à la source inépuisable de la présence divine. Cette vérité nous pousse à une auto-évaluation profonde. Quelle est la priorité de votre prière? Est-ce principalement une liste de requêtes matérielles ou un ardent désir de connaître Dieu plus intimement, de lui obéir plus fidèlement, de le glorifier plus pleinement? Le chemin radical vers cette communion n'est pas une décision émotionnelle ponctuelle, mais une soumission continue à la parole de Dieu, un repentir constant de notre idolâtrie du cœur et une renonciation active à tout ce qui nous sépare de la volonté souveraine de Dieu. La 5e et dernière des 5 vérités difficiles est que le renoncement à soi-même n'est pas un événement ponctuel, mais un processus douloureux et continu de mort quotidienne qui mène à une vie profonde avec Dieu. C'est un appel à ne pas chercher le confort, mais la sanctification, car c'est dans la sainteté que nous expérimentons la plénitude de la présence de Dieu. La promesse n'est pas une vie facile, mais une vie pleine de Dieu, même au milieu des tempêtes. C'est une vie où le trésor n'est pas accumulé sur terre, mais investi dans l'éternité. Spurgeon nous rappelle que Dieu ne cherche pas des serviteurs autonomes et pleins d'eux-mêmes, mais des vases vides qu'il peut remplir de sa gloire. L'Esprit Saint est ce trésor impérissable, la garantie de notre héritage, le sceau de notre appartenance à Christ. Et cette richesse n'est accessible que lorsque nous nous débarrassons de toutes les entraves de notre ego, de nos propres plans, de nos propres désirs, pour nous abandonner entièrement à la souveraineté de Dieu. Alors seulement, dans cette humble soumission, la communion devient profonde, réelle, éternelle. C'est le but de la foi, la raison d'être du disciple, le couronnement de la vie chrétienne. Nous avons exploré ensemble 5 vérités difficiles, extraites des profondeurs de la théologie de Charles Spurgeon, qui confrontent directement la superficialité de la foi moderne et le culte insidieux du moi. Ces vérités ne sont pas des suggestions bienveillantes, mais des diagnostics tranchants et des appels radicaux à la mort de l'ego pour la vie en Christ. La première vérité était que
votre amour-propre est une idolâtrie qui vous sépare du vrai trésor qu'est Dieu. La deuxième, que le vrai gain spirituel se trouve dans la perte de soi pour Christ et non dans l'accumulation de biens terrestres. La troisième, que ni la croix est le chemin vers la vie, mais elle est d'abord un instrument de mort pour le moi, non une source de confort terrestre. La quatrième vérité nous a révélé que la vraie richesse du chrétien est spirituelle et invisible, non matérielle et visible. Enfin, la cinquième vérité a affirmé que dans le renoncement à soi-même n'est pas un événement ponctuel, mais un processus douloureux et continu de mort quotidienne qui mène à une vie profonde avec Dieu. Ces vérités, chers auditeurs, sont le fondement inébranlable d'une foi qui ne vacille pas, d'une sanctification qui progresse et d'une communion avec Dieu qui défie les vicissitudes de ce monde. La douleur cachée que vous ressentez, cette frustration face à un christianisme qui semble vide de substance, n'est pas une anomalie, mais l'écho d'un appel prophétique à la profondeur, un signal d'alarme que votre âme aspire à la vérité éternelle et non au succédané bon marché de l'épanouissement personnel. L'ennemi commun que nous avons démasqué est cette idolâtrie de l'ego, ce christianisme du confort qui nous promet tout sauf la croix. Spurgeon l'a dit avec une force inoubliable. Le christianisme est une religion de résurrection, mais vous ne pouvez ressusciter que si vous avez d'abord été crucifié. Cette déclaration encapsule toute l'essence du renoncement à soi-même. Ce n'est pas une option, mais la condition même de la vie abondante en Christ. C'est le seul chemin vers le trésor impérissable du Saint-Esprit, vers cette prosperidad divine qui n'a rien à voir avec les comptes en banque ou les succès terrestres, mais tout à voir avec la richesse inestimable d'une âme transformée, soumise et en communion avec son Créateur. La foi que nous défendons ici n'est pas une simple adhésion intellectuelle à un ensemble de doctrines. C'est une transformation radicale de l'être, une révolution intérieure qui commence par l'abandon de notre propre volonté et le règne sans partage de la souveraineté de Dieu dans nos vies. Le repentir n'est pas une simple excuse pour le péché, mais une volte-face totale de la direction de notre vie, une déposition volontaire de notre ego du trône. Ce jouiseau que nous exerçons sur nous-mêmes est un acte de miséricorde divine, nous sauvant de la dégradation de la dépravation humaine et nous conduisant vers la sainteté. Vous êtes peut-être fatigué des réponses superficielles, des promesses vaines. Vous avez soif d'une doctrine qui tient bon face aux tempêtes, d'une vérité qui nourrit votre âme en profondeur. Ce que Charles Spurgeon nous offre n'est pas un simple conseil, mais un appel à l'autel, un appel à déposer toutes vos ambitions égoïstes, toutes vos quêtes de confort, toutes vos idoles personnelles, et à embrasser la croix non comme un fardeau, mais comme le chemin vers la liberté et la vie éternelle. Cette doctrine est exigeante, elle est inconfortable, elle est souvent solitaire. Elle va à contre-courant de presque tout ce que le monde vous enseigne. Mais elle est vraie, et c'est dans cette vérité que réside le trésor inestimable, la prospérité que même la mort ne peut vous arracher. C'est une foi qui ne promet pas l'absence de douleur, mais la présence inébranlable de Dieu à travers la douleur. C'est une foi qui ne promet pas le succès mondain, mais la victoire éternelle sur le péché et la mort. L'objectif de cette chaîne n'est pas de vous divertir, mais de vous équiper pour la bataille spirituelle, de vous fournir le pain solide de la parole de Dieu, de vous ancrer dans la théologie classique qui a soutenu des générations de saints. Ce n'est pas une plateforme pour des messages motivants, mais un sanctuaire pour la saine doctrine qui soutient les âmes fatiguées et les conduit à la véritable joie trouvée dans le Christ crucifié et ressuscité.
La souveraineté de Dieu s'étend sur chaque aspect de notre vie, et notre renoncement à soi-même est notre humble réponse à cette souveraineté. C'est le chemin vers une vie de révérence, de soumission et de sainteté. C'est le trésor du chrétien. Non pas un compte en banque rempli, mais une âme remplie de Dieu. Si vous avez été touché par la vérité de ces paroles, si vous ressentez l'appel de l'Esprit à mourir à vous-même, alors prouvez votre courage. Aimez cette vidéo. Commentez « Je me renonce » ci-dessous, comme un acte public de soumission à Christ. C'est votre déclaration, votre engagement. Nous avons traversé des vérités âpres, des doctrines qui dérangent l'âme habituée au confort. L'appel de Spurgeon au renoncement à soi-même n'est pas une voie facile, mais c'est l'unique chemin vers le véritable trésor spirituel, vers cette prospérité divine que le monde ne saurait comprendre. La culture moderne, même chrétienne, s'épuise à prôner l'épanouissement personnel, le trouver son moi, la réalisation des rêves centrés sur l'ego. Mais cette quête est une armadilla da prosperidad vazia, une source inépuisable de frustration et de vide. Le géant de la foi, Charles Spurgeon, nous ramène à la vérité inébranlable. Avant de pouvoir vivre véritablement, vous devez mourir à vous-même. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une exigence radicale de l'Évangile. Galates 2:20 n'est pas une suggestion, mais le diagnostic de notre condition et la prescription divine pour notre rédemption. Vous avez été crucifiés avec Christ, et si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Cela signifie que le trône de votre vie ne peut avoir qu'un seul occupant, et cet occupant n'est pas votre ego, mais le Seigneur souverain de l'univers. Le trésor du chrétien n'est pas une question de ce que nous pouvons accumuler pour nous-mêmes, mais de ce à quoi nous pouvons renoncer pour Christ. La dépravation humaine fait de notre cœur un nid d'idolâtrie, où nos propres désirs et conforts sont érigés en divinité. Cette idolâtrie du cœur est le véritable inimigo commum qui nous prive de la communion profonde avec Dieu. Le renoncement à soi-même est l'acte de repentir qui renverse ces idoles, ouvrant la voie à la sainteté et à la véritable adoration. Ce n'est pas un acte de masochisme spirituel, mais une reconnaissance humble et réaliste de notre condition déchue et une capitulation joyeuse devant la souveraineté absolue de Dieu. La dor occulta abordada dans ce message, cette frustration avec la superficialité de la foi, cette anxiété face à un Dieu qui semble silencieux, cette lassitude de la bataille spirituelle solitaire, trouve sa résolution non pas dans des réponses faciles ou des messages de confort, mais dans la profondeur de la doctrine classique. Elle vous invite à une foi résiliente, ancrée non pas dans les émotions fluctuantes ou les bénédictions matérielles, mais dans la roche immuable de la parole de Dieu. Ce chemin est difficile, certes. Il exige une soumission totale, un sacrifice quotidien, une mort constante à nos propres désirs. Mais la récompense est incommensurable, une vie remplie de l'Esprit Saint, une communion ininterrompue avec Dieu et un trésor impérissable qui défie la pourriture de ce monde et les ravages du temps. La prospéridad divine n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu au milieu de celle-ci. C'est la capacité à trouver la joie dans l'épreuve, la paix dans la tourmente et la richesse dans le dépouillement, parce que Christ est tout en tous. Que ce message ne soit pas pour vous une simple information intellectuelle, mais un catalyseur pour une transformation radicale. Que les paroles de Spurgeon résonnent en vous non comme un lointain écho, mais comme un appel direct à votre âme. Le temps est venu de démolir les idoles de l'ego et d'élever le seul Seigneur digne de toute gloire. Si cette exploration de la vérité éternelle a remué votre âme,
Si elle a exposé les recoins de votre cœur où l'ego règne encore, je vous invite à ne pas rester silencieux. Ce n'est pas un moment pour l'hésitation, mais pour l'action déterminée. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour gonfler des chiffres, mais pour rejoindre une communauté qui a faim de profondeur doctrinale, qui est lasse de la superficialité et qui aspire à la vérité sans compromis. C'est ici que le pain solide est servi, non le lait frelaté. Partagez cette vidéo. Faites-le non pas pour simplement partager un lien, mais pour provoquer une confrontation salutaire. Pensez à quelqu'un dans votre entourage qui est peut-être piégé dans les illusions du christianisme du confort, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités difficiles de Spurgeon pour que son âme soit réveillée. Envoyez-leur ce message comme un acte d'amour radical. Et maintenant, le plus important, votre voix, votre témoignage. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la principale leçon que vous retirez de cette discussion sur le renoncement à soi-même? Quelle vérité vous a le plus frappé? Partagez votre histoire, partagez votre lutte. Le courage de votre aveu peut être le catalyseur du repentir pour un autre. Ce n'est pas un espace pour la tiédeur. C'est un autel où les âmes sont confrontées à la souveraineté de Dieu et appelées à la sanctification. Ne laissez pas ce moment passer sans une réponse. Commentez, partagez, abonnez-vous. Votre âme a soif de vérité et la vérité exige une réponse.